ce matin. Je vous dis bonjour au nom de Jésus. Ce matin, nous allons, notre enseignement sur les fruits de l'esprit, nous allons continuer dans une séance prochaine. Ce matin, nous allons aller dans le livre de Jonas. Parce que Dieu m'a vraiment inspiré ce matin de parler de l'histoire de Jonas. Et nous allons pratiquement voir tout ce qui concerne le livre de Jonas. Puisque c'est un livre qui compte, je crois, 4 chapitres. Donc, c'est pas beaucoup. On va prendre juste des parties essentielles. Et nous allons voir ce que Dieu veut nous adresser ce matin. Que Dieu bénisse encore sa parole. Amen. Donc, Jonas, chapitre 1. Vraiment, j'ai découvert beaucoup d'enseignements dans ce livre ce matin. Et il y a une partie qu'on va partager ensemble, une partie même que j'ignorais depuis combien d'années. C'est aujourd'hui que j'ai vu ça. Ensemble, on va voir ce qu'il en est. Jonas, chapitre 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. Le verset 4, toujours dans le même chapitre. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. On va aller encore en bas au verset 8. Alors il lui dit, dis-nous qui nous a dit ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Le verset 12, il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Regardons ensemble le chapitre 2, verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Regardons un peu aussi le chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je te donne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Regardons le verset 10 pour finir. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le chapitre 4, je vais l'expliquer oralement. Voilà donc on a pris quelques bouts, quelques portions du livre de Jonas. Comme je vous l'ai dit, vraiment il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de messages, beaucoup d'exhortations. Il y a la puissance de Dieu dans le livre de Jonas. Alléluia. Amen. Jonas, c'est un prophète de Dieu. C'est un enfant de Dieu. C'est avant tout un chrétien comme vous et moi. Alléluia. Amen. Dieu l'a envoyé dans une ville qu'on appelle Ninive. Ninive, et quand j'ai fait les recherches, Ninive est à 800 km d'Israël. Alléluia. Amen. Il y a un pays qu'on appelle Assyrie. Ninive était la capitale. Ninive, là-bas, c'est l'idolâtrie. On adore le dieu Dagon, qui est le dieu poisson. On dit là un côté poisson et puis là un côté homme. Alléluia. Amen. Alors que ceux-là, Dieu avait aussi besoin d'eux, comme il a eu besoin d'Israël. Il avait besoin d'eux parce que Dieu dit que toute créature sur la terre doit l'adorer. Ne doit pas adorer autre chose que Dieu. Ne doit pas adorer autre personne que Dieu. Donc, quel que soit
qui nous sommes, que ce soit blanc, que ce soit noir, que ce soit rouge, que ce soit jaune, Dieu a besoin de nous pour l'adorer. Alléluia. Amen. Et Jonas fut envoyé dans cette ville. Parce que Dieu maintenant voulait prononcer son jugement. Cette ville-là n'écoutait pas Dieu, cette ville-là ne voulait pas faire la volonté de Dieu. Mais Jonas craignait. Parce que vous vous rappelez que quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour faire sortir Israël, vous savez combien de fois c'était difficile. Vous savez ce que Moïse a subi, ce qu'il a enduré. Et vous savez aussi que dans le désert, il y a beaucoup qui sont morts. Et jusqu'à la fin, même c'est 2 seulement qui sont entrés à Canaan. Donc vraiment, Jonas a regardé tout ça là, il dit, ah, ça, si je m'en vais, peut-être même ma vie là peut être plus grave que celle même de Moïse. Si vous vous rappelez aussi, Élie le prophète, Dieu l'a envoyé dans une ville contre les prophètes de Baal. Ils étaient combien contre lui seul? Ils étaient combien? 400. Il y avait 400 prophètes. Et c'était les prophètes de la maison du roi. Parce qu'il y avait le roi Akab et puis il y avait sa femme Jézabel. Quand Élie a fait tomber le feu du ciel et puis on a tué tous les 400 prophètes, qu'est-ce que la femme du roi a dit à Élie? Ou mais quelle commission elle a envoyé Élie? Elle dit, si d'ici demain, à la même heure, je n'ai pas fait de ta vie ce que tu as fait de la vie de mes serviteurs, il faut changer mon nom. Et qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a fui. Alléluia. Amen. Donc c'est tout ça que Jonas a vu. Il dit, ah, vraiment affaire de Dieu là, ce n'est pas une mince affaire. Alléluia. Amen. Donc quand aussi, c'est en parenthèse que je le dis, quand Dieu met quelqu'un au devant de vous, vous devez comprendre l'esprit dans lequel ce Denis-là travaille. Et puis l'accompagner dans sa mission, l'aider dans sa tâche. Parce que d'autres ont fui. Mais lui, il a accepté de faire, malgré les situations, malgré les épreuves, malgré les injures, les insultes, les moqueries, mais il a accepté quand même de le faire. Il accepte de recevoir tout le monde. Il accepte tout le monde comme nous sommes. Alléluia. Amen. Donc nous devons encourager, nous devons soutenir, nous devons aider. Amen. Ça, c'était le premier message. Le verset 4 qui m'a vraiment marqué, c'est que quand Jonas s'est détourné de la voie de Dieu, il dit qu'il ne va pas où Dieu l'a envoyé. Dieu a fait souffler un vent. Amen. Un vent, Dieu a fait souffler un vent sur la mer. Et tous ceux qui étaient dans le bateau, à cause d'une seule personne, allaient mourir ce jour-là. Comme a dit la jeune sorcière. À cause de son papa, qu'elle veut tuer, elle veut renverser un quart. Alléluia. Amen. À cause d'un individu, un bateau va se renverser. Je ne sais pas dans ce bateau, il y avait combien de personnes. Mais c'était un voyage, donc je suppose qu'ils étaient un peu beaucoup dans le bateau. Mais à cause d'une personne, ceux qui n'ont rien fait, ceux qui n'ont rien à voir même avec le voyage de Jonas, eux aussi, ils vont payer. Donc je me dis ce matin, que si tu es pour Dieu, que tu sois dans un car, que tu sois dans un bateau, que tu sois dans un avion, même si l'avion veut se renverser, à cause de toi seul Dieu peut faire grâce. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si dans un car, il y a un enfant de Dieu, Dieu peut faire grâce à ce car. Amen. Et on a entendu des témoignages ici, des personnes qui ont voyagé avec le sang de Jésus. Il devait avoir des accidents plus graves même que ce qui s'est passé. Mais à cause du sang de Jésus, Dieu les a épargnés. Alléluia. Amen. Donc je crois qu'à cause de ce que tu viens ici le matin prier, à cause de ce que tu viens voir l'homme de Dieu, Papa Florian, à cause de ce que tu es avec Papa Florian, Dieu peut te faire grâce aussi. Amen. Il peut faire grâce à ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Il peut aussi faire grâce à ton entreprise. Amen. À cause de toi, l'entreprise peut marcher. Peut-être que le patron va penser c'est parce que ses produits sont trop bons. Non, mais c'est toi qui es là-bas. Et la faveur que tu prends ici, la faveur de Dieu que tu prends ici, t'accompagne aussi là-bas. Même au marché, toute une rangée de femmes qui vendent peuvent être protégées à cause de toi seul qui est dans cette rangée-là. Il faut faire confiance à ton Dieu. Alléluia. Donc j'ai vu là que si à cause de Jonas seul,
tout le navire pouvait se renverser, c'est qu'à cause de Jonas aussi seul, on peut aussi avoir la vie. On peut être aussi épargné. Amen. Amen. Le verset 8 aussi, les gens posaient la question à Jonas, dis-nous, parce que quand le bateau s'agitait, chacun jetait dans l'eau ce qu'il pouvait jeter pour rendre le bateau un peu léger. Mais ça ne va toujours pas. Donc ils sont allés trouver Jonas, mais nous on est en train de faire tout ce travail et toi tu dors ici. Il faut nous dire qui nous a dit ce malheur-là. Alléluia. Jonas a dit, je crains Dieu. Il m'a envoyé quelque part, je ne suis pas parti. C'est à cause de ça que le bateau a un problème. Donc, qui est en train d'attirer ce malheur-là? En un mot, c'est Dieu. Dieu. Pas le diable. Pas ennemi. Mais Dieu. Dieu aussi peut attirer le malheur sur quelqu'un. Alléluia. Amen. Si Dieu vous demande de faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, il peut attirer le malheur sur vous. Amen. Il peut attirer le malheur dans ta famille. Il peut attirer le malheur dans ton foyer. À cause d'une désobéissance. À cause de quelque chose qu'il t'envoie faire. Ou il te demande de faire. Tu ne veux pas. À cause de quelque chose qu'il te dit de laisser. Tu ne veux pas. Il peut attirer le malheur. Tu vas venir prier à l'église. Tu vas aller, ils vont te poser les mains. Ils vont faire tout pour toi. Eux, ils ne vont pas comprendre pourquoi on fait tout pour toi, ça ne marche pas. Mais ça ne peut pas marcher parce que la prière là n'est pas au-dessus de Dieu. Si c'est un ennemi qui t'envoie ce malheur, on peut prier pour toi, ça va marcher. Si c'est sorcier qui est derrière toi, on peut prier, ça va marcher. Mais si c'est Dieu lui-même qui t'attire ce malheur-là, on ne peut pas prier pour toi. J'ai suivi un prédicateur à la télévision. Il expliquait une histoire qui s'est passée au Congo. Un homme malade. Et il y a un homme de Dieu qui allait prier pour ce dernier-là. Un homme de Dieu blanc qui allait prier pour ce dernier. Je vous assure que dès qu'il a imposé la main à ce dernier, il a été projeté. L'homme de Dieu a été projeté. Et ils sont allés chercher un autre homme de Dieu pour venir prier pour lui. Parce qu'un fidèle ne peut pas prier pour un homme de Dieu. Un fidèle peut soutenir la mission de son serviteur dans la prière, mais tu ne peux pas dire, homme de Dieu, que Dieu te bénisse et puis bénédiction sera plus grande que ce que lui-même il te donne. Est-ce que vous me comprenez? C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Voilà. Donc, on ne peut pas aller prendre les fidèles pour venir prier pour lui. C'est un homme de Dieu qui peut prier pour lui. Donc, cet homme de Dieu, ils l'ont appelé. Ah, viens, quand il y a ton collègue qui a été projeté en voulant prier pour quelqu'un, il a été projeté. L'homme de Dieu l'a posé une seule question. Est-ce qu'il allait prier pour un tel? Est-ce que c'est pour ce X-là qu'il est parti prier? On dit oui, c'est pour lui qu'il allait prier. Oh, il a attrapé sa tête en même temps. Il dit, il n'en prie pas pour lui. Ce qui lui arrive là, c'est Dieu qui a mis ça sur lui. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas diable. Alléluia. C'est Dieu qui a mis ça sur lui. Donc tout ce qu'il peut faire pour être libéré là, c'est se repentir publiquement. Amen. Donc quand Dieu met malheur sur toi, tant que tu ne reviens pas à lui, tant que tu ne changes pas de position, il y a des fois aussi tu peux ne pas savoir ce que Dieu te reproche. Mais si tu sais qu'il y a un malheur qui est sur toi, que tu as fait tout, il faut te mettre en genoux. Seigneur, je te demande pardon. Mais s'il y a quelque chose que je dois savoir, que je dois faire, dis-moi. Il va te faire grâce. Il va te montrer ce qui ne va pas. Il va te montrer ce qui est ton problème. Alléluia. Amen. Donc, ennemi attire malheur, mais Dieu aussi attire malheur. Ce matin, la prière que j'adresse à Dieu, tous ceux qui veulent ton malheur, que Dieu lui attire le malheur sur eux. Amen. Parce qu'ils ne sont pas les seuls à attirer malheur. Notre Dieu, il sait aussi attirer les malheurs. Donc, si cette année 2016, ils sont toujours dans ce même esprit qu'il veut attirer ce malheur sur toi, le Dieu des malheurs, parce qu'il dit, je suis le Dieu qui fait vivre et je suis le Dieu qui tue. On ne s'amuse pas avec lui. Alléluia. Amen. Je pense que les ennemis sont plus avertis. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez un Dieu extraordinaire. Et encore, regardez verset 12, il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la mer se calme? Jonas n'a pas dit prions. Jonas n'a pas dit jeûnons. Il n'a pas dit autre chose que prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. On va te jeter dans l'eau là, c'est pour vivre, mais c'est pour mourir. C'est pour mourir. Donc Jonas a vu que il n'y a pas autre chose que la mort.
Et je vous dis que quand Dieu te parle, que tu ne goûtes pas, c'est la mort qui vient après. Après le malheur là, si tu ne goûtes pas là, c'est la mort qui vient maintenant. Parce que Dieu fait tout ça là pour que tes oreilles puissent s'ouvrir, mais tes yeux sont fermés. Donc c'est la mort qui vient. Et c'est ce qui est biblique. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Amen. Il dit, jetez-moi dans l'eau, il n'y a pas autre chose. Vous ne pouvez rien faire. Même si vous voulez aller chercher le plus loin de la terre, il ne peut rien faire à ce moment-là. Jetez-moi dans l'eau. Ils l'ont pris. Ils l'ont jeté simplement. Ils l'ont jeté dans l'eau de la manière la plus simple possible. Et simplement aussi l'eau s'est calmée. Alléluia. Amen. Simplement, ils ont eu la solution. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est son serviteur. C'est son enfant. C'est son fils. Dieu a fait venir un poisson. Un gros poisson. Le nom du poisson n'est pas mentionné. Mais je pense que le plus gros poisson de la mer, c'est baleine. Voilà. Donc certainement, c'est une baleine que Dieu a fait venir qui a avalé Jonas. Alléluia. Et Jonas dans le ventre du poisson, c'est là-bas maintenant il va faire prière là. Ce que Dieu dit de faire là, tu ne veux pas faire. Mais regarde où tu te vas prier. Tes camarades prient à l'hôtel d'Ivoire. D'autres prient à Sipim. D'autres prient, je ne sais pas. Ils sont dans de bons endroits. Ils prient, ils sont contents, ça chante. Dans le ventre de baleine, on peut faire louange là-bas. On peut faire adoration. Tu peux placer batterie, piano. Va placer. Alléluia. Mais dans le ventre de la baleine, il a demandé pardon à Dieu. Alléluia. Je demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi. Je sais que j'ai mal fait. Pardon qu'on demande à Dieu là. Il y a des pardons que Dieu accepte, il y a des pardons que Dieu n'accepte pas. Pardon que Dieu accepte là, c'est quand Dieu sait que tu veux changer et que tu vas changer qu'il prend ton pardon. Sinon, si Dieu sait que tu as fait la même chose là, il faut savoir qu'il ne t'a pas pardonné. Le fils prodigue là, quand il s'est repenti, parce qu'il a dit à son papa un matin, papa, donne-moi mon héritage, je m'en vais. Il a pris son héritage, il a quitté la maison familiale. Arrivé là-bas, il a dilapidé. Mais après, il a commencé à pleurer. Parce qu'il a reconnu qu'il a mal fait. Mais si tu reconnais que tu as mal fait, dans ta repentance, la véritable repentance, il faut changer de direction. Si ta direction c'était comme cela, la véritable repentance, il faut prendre direction maintenant comme cela. Donc il a pris direction de son papa maintenant. Pas direction de où il était. Et il s'est retourné vers son papa. Son papa l'a accueilli. C'est comme cela Dieu. Si tu dis Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Et puis tu prends toujours la même direction, Dieu ne te pardonne pas. Change aussi de direction. Change aussi de comportement. Alléluia. Donc Dieu a eu compassion de Jonas. Et il y a un verset vraiment qui m'a encore marqué. Le chapitre 2, verset 11. L'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Comment Dieu puis le poisson cause? C'est extraordinaire. Alléluia. Dieu peut causer avec un poisson. Donc le poisson dans les oreilles pour entendre ce qu'on leur dit. Donc bientôt on ira au bord de la mer. On va dire tous les poissons de la mer, sortez de l'eau, venez, on va vous manger. Mais on cause avec eux. Au lieu de prendre filet, tu lances. Et puis Pierre va dire, je l'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien eu. Si Pierre connaissait ces versets-là. Et les poissons de la nuit, montrez-vous pour que je vous pêche, je vais aller vous manger. Parce qu'on cause avec vous là. Alléluia. Vous êtes fait pour être mangé dans vous devez au pays. Mais je pense que Dieu a son code. Dieu qui les a créés, il sait comment s'entretenir avec ces poissons. Dieu peut causer. Regardez quand ils ont mis Daniel dans la fosse au lion. Daniel avait cette révélation. Comment causer avec le lion. C'est pourquoi le lion ne l'a pas mangé. Au lieu que ça soit une proie avec le prédateur, c'est devenu plutôt deux collègues de service. On dit quoi, camarade lion? Mais toi, Maria, on va te laisser. Alors, depuis un peu comme moi. Ah non, quand il est sorti, il a un peu de viande. Sinon, pour moi, il faut laisser ça. Non, attends, tu es indiqué, on ne va pas toucher ta viande. C'est quoi les gens causé? De la manière que Dieu a causé avec le poisson. Dieu peut parler à ta situation ce matin. Amen. Et puis ta situation va avoir des oreilles pour entendre ce que Dieu dit. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je donne une oreille à ton problème. Amen. Quand Dieu va parler, ton problème va entendre et ton problème va partir. Amen. Alléluia. Amen. Et si la parole de Dieu est aussi en nous, parce que ici c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Si cet esprit est en toi, vraiment s'il est en toi, ce que Dieu a fait ici qui est extraordinaire, tu peux aussi faire des choses extraordinaires. Amen.
faut que ton esprit accepte de composer avec Dieu. Et les habitudes anciennes, tu les laisses. Sinon, ton esprit ne peut pas marcher avec Dieu. Quand tu veux marcher avec Dieu, si ce qui est ancien, tu ne mets pas une rupture, ça ne peut pas aller. Ça n'existe pas. Quand on dit converti, conversion, c'est-à-dire qu'on est d'un point A, on voit un point B. Quand tu es 1, tu deviens 2. Quand tu es 2, tu deviens 4. Il n'y a jamais une conversion qui va donner toujours le même nombre. Ça n'existe pas. Il faut qu'on constate quand même un changement. Quand c'est comme cela, les choses peuvent marcher. Tu peux parler à ta situation. N'aie pas peur de parler à la situation que vous voyez chez vous à la maison. Et ici, vous avez encore un instrument. Bon, pour les nouveaux, comme ils ne savent pas, sinon on a un instrument qui est le sang de Jésus ici, qui donne puissance à nos paroles, qui donne puissance à ta voix. Mais comme tu prends la bouche pour insulter aussi les gens, donc tu as peur de prendre ta bouche pour parler à Dieu. Ben, tu ne sais pas quelle réponse Dieu va te donner, si lui aussi va t'insulter. Alléluia. Sinon, avec le sang de Jésus, prends ton sang de Jésus. Parle maintenant, parle à ton problème, parle. Parle lui comme Dieu parle à un poisson. Si quelqu'un passe à côté puis voit Dieu en train de causer avec le poisson, il va dire Dieu est fou. Mais Dieu n'est pas fou. Il a réglé le problème de Jonas. Dans ce que les hommes peuvent appeler folie là, Dieu vient de régler le problème d'un homme. Parle à ta situation. Tu vas dire que peut-être c'est insensé parce que la situation, on ne voit pas ça avec les yeux physiques. Mais est-ce que nos 5 sens là peuvent concevoir qu'un homme cause avec un poisson? Non, ça ne veut pas qu'on n'accepte pas ça. Donc de la manière que ça n'accepte pas ça là, c'est comme cela que toi aussi il faut parler. Je parle à mon problème de célibat. Je parle à la maladie que j'ai. Je parle. Changer ou quitter ou fuir de ma maison. C'est comme cela qu'il faut parler. Il ne faut pas se taire et puis pleurer. Alléluia. Amen. On ne se tait pas et puis pleurer. Alors ton Dieu est puissant. S'il garde ta maison, tu ne crains aucun mal. Ce Dieu qui a parlé avec le poisson, qui a soufflé le vent sur la mer, si c'est vraiment lui qui est avec toi, moi je pense que tu n'as plus rien à craindre. Tu n'as même pas raison d'avoir peur. Tu n'as pas raison du tout. Si tu as peur, il va te vomir lui-même. Alléluia. Amen. Et pour finir, ce que j'ai dit qui m'a vraiment impressionné, Jonas, Dieu t'a envoyé pour aller parler à la ville. C'était pour que la ville change, pour que les gens se répandent. N'est-ce pas? C'était pour que les gens se répandent, non? Effectivement, quand Dieu lui a parlé pour la seconde fois, parce que quand on prend le chapitre 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, il s'est levé, il est parti. Et il a commencé à parler à la ville. Que si vous ne voulez pas que ce qui est arrivé à Sodome et puis Gomorrhe vous arrive, changez. Si vous ne voulez pas que de la manière que Israël, ils sont morts dans le désert, changez. C'est ce qu'il a dit. Et les gens ont commencé à changer. C'est rentré même dans les oreilles du roi. Et là-bas, quand on fait les jeûnes, on prend la cendre, on met dans du sac et puis on se met là-dedans. Le roi lui-même s'est mis aussi dans la danse. Et le verset 10 nous a dit, Dieu a vu qu'ils agissaient ainsi, c'est-à-dire qu'ils sont revenus de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Donc ça veut dire que le mal que Dieu voyait là, Dieu a enlevé ça sur Ninive. Maintenant Jonas, il est fâché. Il dit, toi Dieu, c'est ce côté-là que j'aime pas. Voici des gens à cause de qui tu étais prêt à me tuer. Et c'est pas moi seulement, tu voulais tuer, on était beaucoup dans le bateau, tu voulais nous renverser. Dieu, qu'est-ce que c'était pour lui pardonner? Vous voyez? Il dit, donc c'est pour lui pardonner là que tu m'as envoyé. Mais tu m'as envoyé, il faut les tuer en même temps, puis c'est fini. Là, je vois que tu es vraiment fâché. Donc Jonas était dans tous ses états. Pourquoi Dieu a accepté le pardon de la ville? Quand vous allez lire le chapitre 4, vous allez voir ce que j'ai dit. Il était fâché. C'est pas possible. C'est ça que j'aime pas chez toi là. Dans ce cas-là, il fallait me laisser chez moi. Et puis, je ne sais pas, tu fais tomber, je sais pas, quelque chose du ciel, et puis voir changer, puis tu changes aussi pour toi. Et c'est forcé. Est-ce que tu t'es obligé de m'envoyer? Si c'est pour lui, il n'est pas donné. Et Jonas s'est fâché. Il allait se coucher quelque part. Dieu a fait sortir une plante de la terre. Dieu a fait sortir une plante de la terre. Et la plante a donné un bon sommeil à Jonas. Il dort, il ne sait pas que c'est une plante que Dieu a fait sortir, puis il dort bien. Il dit, oh, dans mon sommeil, il y a tout. Hein? Comment ça? Maintenant, le lendemain, en plein chaud, chaleur, Dieu a tué la plante. Là encore, Jonas s'est fâché. Ah! Mais la plante, t'as fait quoi?
Elle était là, elle me protège, elle veille sur moi, elle me donne de l'ombre. Tu as tout fait, tu as enlevé plante là. C'est pas possible. Et qu'est-ce que tu vas dire à Jonas? La plante là, c'est moi qui ai fait sortir ça. C'est moi qui ai fait rentrer. Quand il faisait sortir ça, tu ne sais pas avec quel pouvoir, avec quelle puissance. Tu n'as pas participé. Mais tu as vu que tu te plains pour une plante pour laquelle tu n'as même pas participé un peu. C'est comme cela que j'aime aussi cette ville-là. C'est comme cela que j'aime aussi Ninive. Alléluia. Amen. Ninive, il y avait 600 personnes, mais Dieu les aimait. Et c'est comme cela Dieu. Quand tu viens à lui véritablement, quel que soit ton péché, quel que soit ce que tu as fait, il dit toujours que tu n'es pas plus criminel que Paul, que Dieu a choisi. Parce que lui, pendant que les gens sont en plein culte, il rentre dans l'église et puis il tue les gens. L'apôtre Paul, c'était son travail. Et sur le chemin de Damas où Dieu l'a attrapé, il partait encore tuer des gens qui étaient en train de prier quelque part. En plein culte, toi le pasteur égorge. Allez, vous, accouchez-vous, on vous tue vous tous. Et la Bible dit qu'il pensait rendre gloire à Dieu comme cela. Tuer les gens, ils pensent rendre gloire à Dieu. Et sur le chemin de Damas, Dieu l'a aveuglé, couché, pris. Le jour même qu'il s'est converti vraiment, quand il a mis pied dans l'église pour aller expliquer sa conversion, tout le monde a fui d'abord. Alors qu'il vient pour dire que Dieu m'a touché, Dieu m'a changé, ancien brigand, on ne sait jamais. Fuyons d'abord, après on va voir si le Seigneur lui a vraiment apparu. Alléluia. Amen. Ce matin, que ce Dieu-là te protège. Amen. Et qu'il nous donne la grâce d'avoir sa crainte. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu vois un tel Dieu comme cela, là, et puis il dit qu'il te donne son esprit, il te donne son pouvoir, il te donne son feu, il ne faut pas avoir peur. Il faut marcher avec lui. Amen. Reste avec Jésus ce matin. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. C'était l'enseignement du livre de Jonas. Amen. Que ça fasse l'objet de votre méditation demain après demain et que ça vous fortifie encore davantage. Dieu nous bénisse.